On va voir. Donc, alors, je vais quand même enregistrer cette conversation ou formation. Donc, comme je dis, si vous êtes client, vous pouvez rester écouter parce qu'une fois par semaine, tous les lundis soirs, j'organise une genre de formation, échange avec nos partenaires ambassadeurs sur les sujets les plus différents, soit les produits, soit le business, soit le développement personnel, tout ça. Donc, revenez là-dessus sur le sujet. Donc, il a continué le sujet précédent. Il y a de plus en plus de demandes des produits de qualité de CBD. Les gens commencent à chercher des CBD pour les chambres et ils commencent à réaliser que malgré que beaucoup d'offres sur le marché, ils ne savent pas quoi choisir. Et ça les fait peur parce qu'ils savent que donc il y a beaucoup de n'importe quoi sur le marché. Donc, nous les offrons des produits de qualité pour un prix accessible. Et justement, certains gens chez nous, ils disent que « Ah, mais tu sais, Carole, je ne pourrai pas faire ce que vous faites parce que je ne suis pas un bon vendeur. » Je dis « Tu ne dois pas être un vendeur. Moi, je ne suis pas un vendeur. Je suis passionné. Marisol n'est pas un vendeur. Françoise n'est pas un vendeur. OK? Nous sommes des passionnés. Et pourquoi nous sommes passionnés? Parce que nous avons expérimenté les choses. D'ailleurs, où vient la passion, d'où vient l'enthousiasme? Enthousiasme vient toujours de l'expérience. OK? Tu ne peux pas être enthousiaste de quelque chose que tu n'as pas expérimenté. Tu peux être motivé, etc. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a dit, c'est quelqu'un qui a vu que ça fonctionne, n'a plus besoin de motivation. Il faut des motivations pour les gens qui n'ont pas encore expérimenté les choses. C'est correct, Françoise et Marisol? Hein? D'ailleurs, je vois Patrick, que tu es connecté ce soir. Patrick, je peux t'introduire. J'ai rencontré Patrick il y a quelques années, encore dans la société précédente. Et donc, la semaine dernière, je l'ai revu à Genève, où il habite. Et Patrick, est-ce que tu peux expliquer qui tu es et comment c'était ta vie avant? Et écoutez, comment après son témoignage, on ne peut pas être enthousiaste. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'ai un handicap visuel, j'avais du diabète. Par contre, je t'interromps. Et observez ce regard et je vous dis tout de suite après pourquoi. Parce que j'ai découvert quelque chose le week-end dernier. Continue. Donc, tu as un problème visuel. J'ai un handicap visuel, c'est pour ça qu'il y a le chien guide aussi. J'avais de l'épilepsie et j'avais également du diabète de type 2. Et j'ai découvert le chanvre grâce à un ami. Et c'est là où j'ai rencontré également Caroy. Et en prenant cette huile au fur et à mesure, j'ai remarqué comme quoi je faisais beaucoup moins de crises d'épilepsie matinales et que les crises disparaissaient. Et également, je t'ai rencontré à Vienne, en Autriche, où il y a eu l'incendie. Et malheureusement, à Vienne, j'ai oublié mes médicaments le matin. Donc, je n'avais pas les médicaments pour le midi. Et j'ai continué avec l'huile de chanvre. Aucune crise. Donc là, merci le chanvre. Et c'est pour ça que c'est pas en un an, en une semaine que ça va se passer. C'est vraiment, je suis là depuis 5 ans, donc presque jour pour jour. Donc, c'est quand même une plante magnifique. Absolument. Merci. Et Patrick, tu étais si je peux me permettre, tu étais super modeste ce soir parce que tu as dit que tu as une épilepsie matinale. Je peux préciser, tu peux me corriger si est-ce que c'est erroné ce que je vais dire. Tu as une épilepsie à partir de quel âge et quel âge tu as aujourd'hui? Alors, j'avais l'épilepsie à partir de... On a découvert l'épilepsie qui était, c'était des absences plus ou moins à partir de l'âge de 4-5 ans. Et ensuite, l'épilepsie est devenue beaucoup plus sévère à partir de 1992-93. Donc, à partir de 15-16 ans, tu as eu. Et aujourd'hui, tu as quel âge? 46. Donc, 30 ans en épilepsie. Ouais. Ce n'est pas 6 mois, un an. Hein.
30 ans. Et tu m'as témoigné que parfois c'était tellement sévère, le temps de ta crise, qu'il fallait parfois 3 ambulances pour t'attacher, pour mettre le piqûre dans toi, pour te calmer. Correct? Oui, c'est correct. Donc, ce n'était pas juste une petite épilepsie, parce que je sais, j'ai des amis épilepsie, il a des degrés différents, même en épilepsie. Et toi, tu as eu quand même souvent des doses, waouh! Correct? Correct. Donc, alors, imaginez, maintenant, est-ce que ta vie a changé? Ben, bien sûr. Au moins, je peux. Ben, au moins, maintenant, je peux voyager. Puis même, ça m'arrive. Ben, bon, ici en Suisse, on est très strict sur l'horaire. Donc, on prenait les médicaments à l'heure pile, etc. Bon, ça, c'était l'hôpital. Et ben là, si j'oublie à midi, ben, c'est pas grave. J'ai aucune crise l'après-midi. Mais voilà, j'ai plus ces crises matinales. Et ce qui est dérangeant avec l'épilepsie, c'est que on se retrouve dans une ambulance, puis on se retrouve à l'hôpital, puis on comprend rien du tout. On se réveille tout d'un coup à l'hôpital, on se dit, je fous quoi ici, moi? J'étais à la maison. Exact. Et aussi, tu as eu le diabète. Et aujourd'hui, comment tu es avec la diabète? Alors, c'est le diabétologue, en fait. Je suis arrivé chez le diabétologue, et puis en fait, lui, bon, c'est un ancien diabétologue, et puis il fait quand même toutes les mesures, etc. Puis il me fait, vous n'avez pas de diabète. Puis je le regardais dans les yeux, je lui fais pardon. Je fais, mais vous voyez bien dans le dossier que j'ai du diabète de type 2, insipide. Hein. Ouais, mais vous n'avez plus de diabète aujourd'hui. Est-ce qu'avec l'insuline, selon vous, un diabète peut disparaître? Je n'ai jamais vu dans ma vie. Des témoignages comme ça, j'en ai vu par dizaines. Et aussi, donc, quand j'ai démarré le petit interview qui n'était pas prévu avec Patrick, donc je ne savais pas que tu vas te connecter ce soir. C'est une superbe surprise. Le week-end dernier, je t'ai rencontré à Genève. Ouais. Et là, parce que je te connais depuis quelques temps, je n'ai pas vraiment donc, remarqué quelque chose qu'une amie avec qui nous avons exposé dans un salon de bien-être, elle a remarqué parce qu'elle n'a pas vu Patrick que quelques fois de temps en temps. Elle m'a dit, mais Carole, tu as vu le changement de regard de Patrick? Je dis, changement de regard? Je dis, mais oui! Il y a quelques premières fois, je t'ai rencontré il y a quelques années à Prague, à Vienne, ailleurs. Quand j'ai parlé à toi, je savais, c'était pour moi, vous savez, bizarre parce qu'il regardait avec des yeux, désolé Patrick, je veux, tu sais, et un peu, tu sais, les yeux un peu, on voit ailleurs. Et je parlais, mais il ne m'a pas regardé comme aujourd'hui, tu fais ça dans mes yeux. Ce n'était pas le cas. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Et je dis, mais oui, son regard a changé. Ton regard aujourd'hui, tu regardes les gens en face, avant ça, tu te regardes je ne sais pas où, et tu regardes dans les yeux, il a un contact des yeux. Et ça, c'est formidable. Avant, je ne savais pas, j'ai parlé, je savais que tu me parles, mais il n'a pas eu de contact des yeux. Et ça, c'est waouh, je me suis dit. Donc, il a une présence dans ton regard. Et ça, c'est quoi? Donc, oui, merci Patrick, merci de tout mon cœur. Déjà que tu nous as fait confiance au niveau de produit, et merci que tu es devenu une amie, entre-temps, même un frère, comme un frère spirituel. Et vous savez, justement, comme revenir sur le sujet de tout à l'heure, comment on ne peut pas être enthousiaste en étant dans les témoignages que Marisol, Patrick, il a encore plein d'autres. Impossible de ne pas être enthousiaste. Donc, quand je dis, je ne suis pas vendeur, je dis, ne sois pas vendeur. Utilise les produits, expérimente toi-même sur ta famille, dans ton entourage, via tes clientèles. Je suis en bonne santé, j'ai expérimenté aussi, mais pas les trucs. C'est impressionnant que vous venez d'entendre. Alors, imaginez, donc voilà le impact, comme je donnais dans ma présentation, que sans se rendre compte, on peut avoir une influence phénoménale sur le monde. Parce que Patrick, ce n'était pas ma connaissance ou mon ami direct, c'était via. Et parce que je disais oui, c'est une personne qui dit oui, l'autre personne qui a dit oui, et comme ça nous sommes arrivés à Patrick. C'est extrêmement puissant, ça.
Donc, il ne faut pas être vendeur. Soyez enthousiaste, utilisez et partez en mission. Et plus de gens vous allez aider directement, vous-même, les personnes que vous connaissez, ou indirectement, comme moi, Patrick, ou même Marisol. Marisol n'était pas une amie d'enfance. On ne se connaissait pas, c'était via. Et via Marisol, combien d'enfants Marisol on a pu déjà aider? Combien d'enfants autistes? Des dizaines. Vous voyez, c'est fou ça, quand vous vous rendez compte. Et c'est ça que nous faisons. On change la vie des gens, on change la vie on sauve des familles, on sauve parfois la vie des gens. Exactement. Parce que les gens souvent étaient désespérés. Oui, zéro espoir pour eux. Je n'ai jamais entendu dans ma vie quelqu'un qui était diabétique que le médicament peut aider. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a épilepsie avec... Jamais. Attention, j'ajoute tout de suite, ce n'est pas une allégation médicale. Je ne suis pas médecin, nous ne sommes pas médecins, mais on partage des expériences. Ça, nous avons le droit. Donc, vous pouvez entendre des expériences en direct. Ça, nous avons le droit de partager ça. Et c'est ça que nous faisons. Nous partageons nos propres expériences sur notre corps, celles de notre famille, de nos enfants ou dans notre entourage ou pourquoi pas des personnes dans notre équipe. Ça, nous avons le droit. Et justement, revenir là-dessus. En fait, nous sommes en train de faire du métier du futur. C'est le marketing relationnel, c'est le métier du futur. Qui est d'ailleurs tellement que marketing relationnel, accrochez-vous, aujourd'hui est déjà enseigné dans certaines universités de business économique dans le monde. À Munich, à Milan, aux États-Unis, plusieurs universités, ils ont fait comme ça s'appelle, un métier marketeur de MLM. C'est fou ça. Donc nous sommes visionnaires, nous sommes en train de faire que bientôt dans 5-10 ans, ce sera archi banal gagner sa vie dans de cette façon que nous faisons. OK? Bon, maintenant, on peut faire multiples façons. On peut faire façon gentille, recommander autour de nous gentiment, au fur et à mesure, selon notre volonté. OK? Les gens qui peuvent faire ça de façon plus régulière et comme ça générer des revenus complémentaires, 1 000, 2 000 euros et rester à la maison avec les enfants, de façon gentille. Et certains gens, c'est une minorité, veulent faire un travail du ça. Ils préfèrent gagner leur vie comme ça que moi aussi, je ne cache pas, que travailler dans un bureau pour une société et travailler vite 10, 12 heures par jour pour une société, pour un salaire. OK? Donc, métier du futur. Et vous choisissez quelle mesure vous voulez vous appliquer ou impliquer dans votre business. Si vous êtes votre business, vous n'êtes pas employé. Nous sommes tous des partenaires. Quelque chose de très important qu'il faut comprendre, que la majorité des gens qui nous rejoignent, ils restent juste clients ou clients qui veulent autofinancer leur consommation. Donc, ils sont ici juste faites gentiment et on va le produit gratuit. Et en plus, s'ils ont plus $500, 500 € plus par mois, alléluia. Et c'est très bien. C'est 80% de nos partenaires sont de cette catégorie. C'est quelqu'un qui veut faire de cette façon, très important que dans une privée, il y a des objectifs à remplir. Si vous ne faites pas l'objectif, vous êtes viré. On est d'accord? Si vous êtes indépendant, vous n'avez pas d'objectif mensuel qu'il faut remplir certain montant d'argent, vous serez en faillite. On est d'accord? Chez nous, non. Vous pouvez faire ça de façon occasionnelle de temps en temps et gagner 500, ce n'est pas très compliqué. OK. Donc, mais c'est quelqu'un qui décide de gagner juste, être ici avec nous juste pour avoir les produits gratuits et plus quelques centaines de dollars par mois, laissez cette personne, comment je dirais, donc faire travailler selon sa vision. OK? Très important. Il ne faut pas les pousser. OK? S'ils sont contents, nous sommes contents. Tout le monde est content et à la fin, c'est l'important que les gens seront contents. C'est ça? Nous avons des clientèles contents. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est intéressé par le produit, ne poussez pas dans le business. Mais si tu connais plein de monde, tu peux gagner de l'argent,
Et même si la personne est pleine de potentiel, gagner de l'argent, parce qu'il connaît beaucoup de personnes, et personnes influentes, par exemple, ça arrive, mais la personne, pour X raisons, ne veut pas faire ça, alors laissez-lui en tant que client. Ce n'est pas même pas important qu'il devienne ambassadeur. OK? Et sur le client, en plus, vous avez un peu plus de commission. Parce que de toute façon, cette personne ne va pas développer le business. Donc, c'est la compte importante que la personne soit contente, OK, satisfaite. C'est quelqu'un qui veut juste gagner un peu d'argent, laissez cette personne dedans. Ne mettez pas pression parce qu'en 13 ans, je peux vous dire, j'en ai vu, j'ai expérimenté aussi moi-même, qu'il y a certains sponsors, je les appelle des idiotes, qui les terrorisent les gens, qui les poussent à faire quelque chose qui ne veut pas faire ça. OK? Et de toute façon, vous n'allez pas arriver. Maintenant, si je vous dis, est-ce que Patrick, tu viens, je ne sais pas, je vais dire bêtise, tu viens avec moi faire de, je ne sais pas quoi, de karaté. Mais tu dis, mais laisse-moi tranquille avec les karatés. Ça ne m'intéresse pas. OK, imagine peut-être ça t'intéresse, mais imaginons maintenant ça ne t'intéresse pas. Mais je dis, mais si le karaté est très, très bien pour toi. OK? Donc, tu vas pas, mais par contre, si je te dis, est-ce que tu viens avec moi, on va s'inscrire dans le cercle spirituel où j'en sais rien d'échange, tu vas dire oui, ça m'intéresse parce que tu es un homme hautement spirituel. Et ça, c'est un véritable régal échanger avec toi. Tu as beaucoup de connaissances dans le métier. Là, tu vas dire tout de suite, ah oui, je viens. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, la motivation, c'est individuel. Ce qui vous motive, c'est votre motivation, ce n'est pas la motivation de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez le message? Très important parce que j'ai vu pas mal de fois certains sponsors tuer le propre, comment je dirais, clientèle ou ambassadeur, ou parce que poussant les gens qui ne voulaient pas faire ça et les gens les ont abandonnés. Soyez, utilisez produits et soyez contents, soyez happy. OK. Maintenant, donc, ça, c'est 80% de notre partenaire. OK. Environ 15% des gens qui sont chez nous, juste en but de gagner revenus complémentaires. 1000, 2000 euros par mois, pourquoi pas 3000? Mais restez à la maison et travaillez temps partiel. Donc 10, 15, allez, 20 heures par semaine, pas plus. Et comme vous voulez, les horaires que vous allez choisir. C'est 10-15%. OK. Et c'est très bien. C'est déjà super. C'est environ 15% de vos partenaires. Et 5%, les gens qui veulent plus obtenir dans la vie, donc qui veulent gagner 5, 10 000, 20 000, 50 000 ou plus par mois. Avec ces gens, on travaille autrement. Eux, ils ont manifesté une volonté de leur côté que développer un business. Parce que nous sommes dans un business, comme on dit en français, appelons un chat par un chat. Nous ne sommes pas une armée de salut, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, comme toute entreprise d'ailleurs, OK? Et même armée de salut, besoin de donateurs pour fonctionner, parce que les armées de salut, s'il n'y a pas de donateurs, ils vont nulle part, on est d'accord? Donc, et vous pouvez donner, d'ailleurs, vous pouvez donner quand vous avez de l'argent. Et là, l'autre jour, j'ai vu une photo superbe de quelqu'un qui a des fortunes et donc il donne beaucoup dans le caritatif. Et ça me rappelait aussi ma motivation originale que j'ai oublié un peu en route, je ne cache pas. Je me suis dit, Carole, comment tu te sentirais? Imagine que tu gagnes tous les mois 20, 30 000 par mois. Tu peux donner tous les mois 1 000 euros, 2 000, 5 000 pour les associations qui te tiennent à cœur. Aider les enfants, il ne faut pas aller dans le pays tiers, hein? Il ne faut pas aller très loin. J'habite depuis récemment en Suisse et comme moi aussi, comme beaucoup de gens, on a une image fausse sur la Suisse et j'ai découvert que 30% de la population suisse vit en pauvreté, sous la pauvreté. Dingue! Je n'ai jamais pu imaginer ça. Je savais qu'il y en a, comme partout, mais autant, mais si en Suisse, on cache tout, ça aussi. Et donc voilà, et combien d'enfants, combien de familles en Suisse ou en France qui ont besoin de nos produits. Et maintenant, imaginez, et je reviens Marisol, on va revenir sur le sujet aussi,
Imaginez, donc on sait que ces familles ont besoin de ces produits, mais ils n'ont pas de l'argent à acheter une bouteille. Maintenant, imaginez si on se met ensemble, on crée une cagnotte quelque part, ok? Et donc, et tout le monde donne ce qu'il souhaite. Vous donnez 10 francs, 20 francs, ce que vous voulez. Et on peut aider ces familles, pas éternellement, mais pour démarrer, pour expérimenter le bienfait de nos produits. C'est fou ça comme idée. Hein? Qu'est-ce que tu penses, Marisol, de ça? Oui, ben, on en a déjà parlé, hein, tous les deux. Bon, moi, tous les mois à peu près, je fais un don. Je fais un don d'un produit, ou Hydropro, surtout Hydropro, à une famille ou à quelqu'un qui ne peut pas se le permettre. Voilà, mais j'aimerais faire beaucoup plus, quoi. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse proposer, par exemple, j'ai plusieurs papas, enfin, j'ai 2 papas solo avec les enfants, dont un est autiste. Donc, j'aimerais beaucoup leur proposer 2 à 3 mois de traitement pour vraiment les mettre en confiance et puis qu'après, ben, la famille puisse prendre le relais. Exactement. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas. Par exemple, sans parler des enfants autistes, il y a des personnes qui souffrent énormément. J'ai une dame qui a alité H24, ben, elle ne peut pas se permettre de s'acheter les produits. Donc, c'est des gens comme ça qu'on pourrait aider. Voilà, ce serait bien qu'on fasse une cagnotte. Exactement, nous avons déjà une idée assez précise. Je pense qu'on va organiser un Zoom spécial sur ce sujet. Moi, personnellement, j'aide ma famille, mais j'ai réalisé, frère, je pourrais aider avec un peu de façon modeste, mais tout le monde fait une petite chose. À la fin, ça fait un océan, on sait tous. Hein? Donc, bah oui. je veux dire par là, et ça peut être aussi éventuellement une motivation pour vous. Notez sur un papier blanc avec style bleu, commencez-nous vous rêver. Pourquoi vous êtes ici avec nous dans notre équipe? Commencez-nous vous rêver. Soit créer votre abondance vous-même, magnifique, et pourquoi pas, donc aussi en optique d'aider des autres genres de missions. OK. Donc, notez sur une feuille des choses suivantes. Projetez-vous dans les futurs. On sait que nous créons tout le temps avec nos pensées. Cet ordinateur ou cet microphone, d'abord, c'est une idée dans la tête de quelqu'un. Ensuite, il a matérialisé son idée. Tout commence par une idée, par un rêve d'une personne. Et après, cette personne commence à partager son idée. On peut faire très grande. D'ailleurs, vous savez qui a été le premier networker dans le monde? La première personne qui a commencé à faire le multilevel marketing en anglais, network marketing, marketing relationnel. Vous ne connaissez pas, il est hyper connu, hein, certainement vous connaissez aussi, sûr. Donc, c'était quelqu'un, un petit barbu, un look assez spécial, il portait toujours un vêtement un peu blanc. Et donc, il s'appelait, je crois bien, Jésus, truc comme ça, un petit bizarre qui venait d'ailleurs. Et donc, lui, il a une mission. Il était en mission. Et son produit, il a un super produit, c'était l'amour inconditionnel de son père pour l'humanité. Il a apporté un message qui dit aimez-vous un de l'autre, aidez-vous. OK. Donc, moi, je trouve, c'est un très beau produit. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas, je trouve que c'est un super produit. Donc, il a un bon produit. Mais seul, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 12 copains. En tout cas, il a rencontré 12 personnes avec qui il a fait amitié. Il les a formés. Et donc, pour transmettre le produit, okay, l'amour inconditionnel de son père. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Bon, il y a certains gens qui ont trouvé un peu qui ont quitté le chemin, mais peu importe, mais un peu pour façon rigoler aussi. En fait, c'est pas tout rigoler, c'est très sérieux ce que je dis. Donc, vous voyez, l'idée que vous allez vous mettre rêver ce soir, un monde meilleur, pourquoi pas? Ou quoi qu'il en soit, matériel pour vous ou pour d'autres personnes, mettez sur papier, commencez de rêver de nouveau. Parce que comme quelqu'un qui a dit, si vous êtes motivé, si vous êtes
comment on dit, c'était en anglais, attendez, c'est quand vous êtes enthousiaste, vous n'avez plus besoin de motivation. De motivation, c'est un mot, c'est une action qui a besoin pour les gens motivés. Mais quand vous êtes là dans le cœur, 100% derrière quelque chose. Vous allez, vous foncez, vous traversez les hommes avec leur foi. Avant, ils ont traversé les océans, ils ont traversé les jungles, ils ont construit des cathédrales, ils ont construit des trucs dingues avec simplement ayant une foi inconditionnelle dans leur projet. On est d'accord? Donc, osez de rêver de nouveau, mettez sur le papier votre rêve, quoi qu'il en soit, même le truc le plus dingue. Et d'ailleurs, plus grande, c'est tant mieux, on dit comme ça. Si vous n'avez pas un projet, un plan qui ne vous fait pas peur, alors ce n'est pas un rêve, c'est un truc, etc. Osez rêver grand. Et tous les maîtres disent ça, tous les grands qui ont réussi. Donc, mettez ça et aussi mettez là-dessus, sur votre activité, une caractéristique, OK, de votre métier, ce que vous faites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Par exemple, avec ses qualités et défauts aussi. Vous mettez par exemple, je suis un très grand réseauteur ou je suis à la tête d'un très grand réseau du cœur et nous avons beaucoup d'enfants. Et peut-être aussi négatif, par exemple, on va convertir des gens non croyants, je veux dire, qui ne croient pas dans rien, je ne crois pas, en croyant. Parce que je ne parle pas de religion, donc dans les produits, dans ce cas ici. Hein. OK? Donc, parce que j'en ai vu des gens qui ne croyaient pas dedans, mais pour X raisons, ils commençaient quand même à voir, ils commençaient quand même à utiliser nos produits, ils sont devenus croyants après, ils ont cru dans les produits. Ils ont cru aussi dans le marketing réseau. Juste un exemple vivant, au départ, il y a des années, je connaissais aussi le marketing réseau et je me suis dit, c'est des trucs conneries, c'est pyramidal, c'est de n'importe quoi, arnaque. Et je suis dedans. Et je suis devenu même une ambassadeur inconditionnelle pour le marketing réseau parce que c'est la façon de travailler le plus juste et plus démocratique, accessible à nous tous. OK? Donc, voilà. Vous voyez, je suis là-dedans. Il y a 15 ans, j'ai rigolé de ce système. Et j'ai jugé que c'est des conneries arnaques. Et c'est parce que j'étais ignorant. OK? Donc, c'est quelqu'un qui vous dit non, que c'est des conneries, il ne faut pas juger cette personne, ce n'est pas grave. Dans ma tête, à l'intérieur, je bénis cette personne parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. OK? Le jour il va expérimenter un produit, il va savoir que ce n'est plus de conneries du ça. OK? J'en ai vu des gens qui m'ont rigolé sur le CBD chanvre et aujourd'hui, ils sont mes meilleurs clients. Donc, vous voyez. Donc, mettez sur papier vos futurs rêves, où vous voulez aller dans la vie, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous voulez réaliser avec LibLabs. Et mettez ça sur papier. Et aussi, votre équipe est composée de tel type de personnages. Par exemple, Debbie, quand elle a démarré, notre fondatrice de notre société, au départ, quand elle a démarré il y a 35 ans de marketing et réseau, elle était une jeune maman de 3 enfants, dernier venait d'être né, elle a travaillé dans un restaurant comme serveuse. Et c'est une mère poule, quelque part, elle adorait ses enfants, elle adore ses enfants, et elle a été frustrée de constater que pendant qu'elle travaille, quelqu'un d'autre voit grandir ses enfants. C'est quelqu'un d'autre qui sera là quand son enfant va marcher, premier pas, qui va prononcer le premier mot et pas elle. Et elle cherchait une solution. Elle a découvert le marketing réseau, elle se lançait dedans. Et au départ, elle se fixait un objectif, aider un maximum des mamans, des jeunes mamans comme elle, qu'elles puissent rester à la maison. C'était son objectif. Elle nous a expliqué ça. Elle a mis ses papiers et elle a réussi à construire des réseaux dingues. Au départ, principalement en basant sur les jeunes mamans avec des petits enfants. Donc, vous voyez, par exemple, Marisol, toi, tu peux mettre que tu seras à la tête d'un énorme réseau qui aide maximum de gens. Et pourquoi pas mettre un chiffre, je vais aider dans 2 ans, 5 ans,
5 000 enfants autistes ne plus être autistes, en tout cas avoir une meilleure qualité de vie, je veux dire. OK? Quelqu'un qui a activé le microphone. Donc, voilà. Oui, excuse-moi, c'est moi. Ah, d'accord. Donc, tu vois, donc voilà, pourquoi pas. Françoise, je sais que tu as eu la foi. Pourquoi pas, je ne sais pas, c'est une idée, tu vas construire un énorme réseau avec des gens qui te ressemblent, qui sont dans la même spiritualité, dans ta foi, de ta communauté croyante, et vous êtes tous ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Avant, dans une société précédente, pas la société précédente, mais avant, aux États-Unis, j'ai rencontré une couple, c'était de Amish. Vous connaissez les Amish. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien, ils n'ont pas de voiture. Et quand je l'ai vu dans une grande réunion, j'étais comme ça. Et en plus, ils ont déjà réussi un certain rang. Je suis allé chez eux, mais j'ai dit, dans les pauses, j'ai dit, écoutez, je suis émerveillé. Je dis, comment vous êtes ici? Ils commençaient à raconter leur histoire, que le produit, ils avaient besoin, ils commençaient à l'utiliser. Et ils s'étaient convaincus du produit qui a vraiment les aidé, la santé de son épouse. Ils se sont lancés dedans. Ils ont réussi, accrochez-vous, bâtir un business assez grand, énorme, mais quand même qui gagne tous les mois 10-15 000 $, c'est énorme, sans téléphone, sans ordinateur. J'espère qu'ils n'ont pas, parce qu'ils ont eu la foi. Ils voulaient aider eux-mêmes, maximum de gens, parce qu'ils ont compris que ces produits, c'est naturel comme l'autre. Donc, ils ont compris qu'on peut aider beaucoup de gens. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est un autre exemple. Donc, mettez sur papier. Ils m'ont dit leur objectif était aider aussi le maximum de gens qui ont eu tel et tel problème de santé. Okay. Donc, aussi, qu'est-ce que la culture de votre équipe? OK. Qu'est-ce que, donc, la racine? Est-ce que vous voulez c'est une équipe suisse, internationale? OK. Quelle culture? Tu sais, quelle culte? Je ne parle pas de culture de votre équipe. Parce qu'on dit comme ça que le caractère de capitaine détermine l'ambiance dans le bateau. OK? Donc, si votre réseau va refléter votre personnalité, parce que vous réalisez ça. Hein? Donc, si vous êtes telle et telle personne, vous allez voir, votre réseau va refléter votre personnalité. Donc, comment ce sera la culture? Donc, c'est une équipe soudée, remplie de gens du cœur, spirituel, ou qui veut gagner beaucoup d'argent, quoi qu'il en soit. C'est déterminé pour vous-même. Hein. Simplement, je vous donne quelques idées maintenant. Donc, mettez sur une feuille aussi de ça. Aussi, notez vos clients. Les clients sont très importants chez nous. Quelles sont les caractéristiques de votre client idéal? Est-ce que c'est des clients ouverts au monde ou bien je ne sais pas quoi? Donc, mettez les caractéristiques que vous sentez que vos clientèles seront comme ça. Vous croyez peut-être que c'est des blablabla. Croyez-moi que non. C'est extrêmement puissant mettre sur papier, page blanc, pas lignée blanc, avec stylo bleu. Je vous explique mon expérience. Je suis habitant en Suisse et j'habite en Suisse, pas Lausanne, Genève, mais à côté Vevey. Il y a des années, il y a 7-10 ans, quand je suis venu première fois à Vevey, pour une formation, après je suis revenu régulièrement une fois par an, et je me suis dit, waouh, cet endroit que j'aimerais beaucoup vivre. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu magnifiques paysages dans le monde entier, mais je me suis dit, ici, je me sens bien. Et je dis, un jour de vivre ou en bas de ville, à côté de Vevey, sur le bord du lac, ou bien en haut, avec vue sur là. Et je me suis dit, même en haut, c'est mieux, parce que pour la vue, j'adore l'horizon. Et j'ai pris une photo de moi-même, de ma mère, et j'ai dessiné là-dessus une femme, une brunette. À cette époque-là, j'étais plutôt pour les blondes, toute ma vie d'ailleurs. Bon, je résume. Donc, j'ai mis tout ça en détail. Et j'ai noté même le détail de maison, etc. Et je notais même qu'il a de luciole
dans le jardin. Le soir, il y a une vue magnifique, c'est paisible. Qu'est-ce que vous pensez? Où je vis aujourd'hui, des années plus tard? Vevey, en dessous de Vevey, en hauteur, pratiquement pas exactement au même endroit où j'ai voulu, mais pratiquement quelques 1 kilomètre à côté. Pas exactement la même maison, mais c'est, etc. Il a le Lyciol dans notre jardin, vue splendide, et avec qui je vis, pas une blondine, hein, avec une brunette. Et je notais même pour un projet familial, enfant, etc. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de devenir papa. Dingue. Et je ne rentre pas en détail parce que c'est filmé, c'est partagé, mais c'est personnel, je peux vous donner les détails. Donc aujourd'hui, que vous allez semer une graine, gardez ça. Et ce projet se trouve en Hongrie, dans une caisse chez moi, dans une de mes cartes en Hongrie. Un jour, je vais retrouver, je vais vous montrer que je mettais il y a 7 ans, environ 7 ans, en papier. C'est hallucinant. Aujourd'hui, j'expérimente ce que je semais comme graine et j'ai écrit. Quelqu'un qui m'a dit aussi, je l'écoutais, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vous avoue, je n'ai pas vraiment cru dedans, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, même ça va fonctionner, même si vous ne croyez pas dedans. C'est fou, c'est dingue. Donc, notez là-dessus, et toutes vos actions que vous allez mettre aujourd'hui, même les choses insignifiantes, vous allez amener un pas plus près de vos rêves de futur. Quoi qu'il en soit. Et osez rêver, osez mettre le papier, tous, maximum de détails. Donc aussi, comment vous serez, comment sera votre équipe, qui sont vos clients, quelles sont leurs caractéristiques, comment vos partenaires, quelles sont leurs caractéristiques. Par exemple, je n'ai pas noté que tout le monde veut juste du fric. Pourquoi pas? Ce n'est pas une critique. Hein? Alors, si j'avais noté ça, probablement je serais dans Bitcoin. Ce n'est pas une critique, mais je préfère gagner ma vie en façon gratifiante, en sachant que je contribue à améliorer et changer les vies des humains, et parfois même des animaux. Okay? Et moi, j'ai noté ça. Et comment je gagne ma vie aujourd'hui? Ben, de cette façon. Et qu'est-ce que je notais? Que je suis entouré plein de gens super bien, du cœur, spirituel, mais qui veut aussi gagner de l'argent. Et je suis en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, notez ça en grande précision et tout détail ce que vous voulez. Et ensuite, si vous voulez, vous mettez dans une tiroir, ou sinon, tous les matins et tous les soirs, avant que vous dormiez, prenez cette petite feuille et relisez ça dans votre tête, et parfois même une petite voix haute, ce que je faisais. Ou même dans la tête, c'est une petite voix que personne qui entend, et relisez. Surtout avant de dormir, c'est très bien le matin quand vous vous réveillez, vous êtes un peu comme ça, endormi, aussi ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce sont 2 moments de alpha dans le cerveau, quand tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous lisez, ça rentre directement dans la subconscience. Vous vous autoprogrammez, vous allez faire un lavage du cerveau positif. OK? Donc, si ça vous parle, commencez à faire ça et commencez à expérimenter dans quelques années les graines que vous allez mettre aujourd'hui dans la terre de fertilité. Et on sait très bien qu'on ne récolte pas tout de suite. OK? Ça n'existe pas que vous semez une graine et le lendemain, vous pouvez récolter. C'est inexistant. OK? Il faut toujours une saison, parfois même des années. Chez nous aussi, donc mettez sur le papier, commencez à mettre les choses en place. Même vous sentez que ça n'avance pas. Croyez-moi, ça avance. Toujours. L'univers avance. Toujours. L'univers n'arrête jamais d'ailleurs. Le planète Terre et tout l'univers n'arrête pas. Tout avance. Donc, vous allez avancer. Et formez-vous, faites du développement personnel, c'est très, très important parce que faites du lavage du cerveau positif, okay, que vous êtes capable aussi de réussir et vous-même capable, vous méritez de réussir parce que vous avez assez galéré dans votre vie et maintenant il est temps d'avoir une belle qualité de vie parce que la vie est faite pour ça. La vie n'a pas été faite pour vivre dans les misères, dans les galères ou dans les maladies. OK? L'univers et le bon Dieu créent tout pour l'abondance. Donc, et vous méritez ça.
Mais ça, il faut faire faites porter, comment je dirais, engagez-vous, faites tout ça qui vous appartient. Et là, c'est le reste de l'univers où le bon Dieu, appelez comme vous voulez, agir. Mais même l'univers où le bon Dieu, sans votre contribution, ne peut pas vous aider. Comme on dit, aide-toi et si elle t'aidera. Si vous restez à la maison, l'autre, j'ai vu une superbe photo, j'essaie de retrouver. Je trouve que c'était génial. C'était une poupée Barbie dans un canapé. Et donc, on voyait que dans la tête sortait une idée. En attendant de devenir millionnaire, elle était en train de rêver. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de rêver, mais ils ne font rien. Mais comment vous voulez ça? Donc voilà, mettez sur papier ce que vous voulez, mettez des actions quotidiennement, pas une fois oui, une fois non, tous les jours, même une petite action. Et vous allez voir, à long terme, 2 à 5 ans, je vous ne montre pas, il faut 2 à 5 ans pour construire un réseau stable que vous pouvez vivre très confortablement. Bien sûr, déjà avant, dès le mois prochain, vous pouvez vivre, mais acquérir une expérience pour gérer une équipe stable, il faut 2 à 5 ans. Ça vaut la peine d'investir autant? Je pense que oui. Voilà, écoutez, avec ça, j'ai terminé. Maintenant, on peut parler de toute façon sur le sujet très longuement. Je vous remercie pour votre présence. Et donc, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de partage et beaucoup d'abondance dans le rire, dans la joie. Et créons un monde meilleur. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous, avec ça, avec notre métier, nous créons une autre réalité, un autre monde. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Alors, vous pouvez activer votre microphone. Caroline, oui. Alors, pour écrire ce qu'on aimerait avoir dans la vie, pour mettre sur papier, ça marche. Ça, c'est vrai, je l'ai expérimenté moi-même. Au départ, je n'ai pas cru dedans. Mais je me suis dit, toutes ces grandes idées, pourquoi pas? Si ça marche, tant mieux. Et ça moi non plus, j'y croyais pas, mais je l'ai écrit quand même. Et puis après, je l'ai caché quelque part, je l'ai plus retrouvé. Et puis, j'ai lâché prise. Exactement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrit papier, tu as lâché prise et après tu te mis dans le canapé pour rêver? Non. Tu as fait des actions. Oui. Et mais sans me rendre compte. Exact. Génial. J'adore ça. J'adore. Donc voilà, j'ai entendu ça tellement de fois. Oui, Patrick, vas-y, active le microphone. Il est activé. Oui. En fait, je voulais vous partager je reviens de Bâle ce week-end. Et à Bâle, il y a un musée sur les pharmacies. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les vieux anciens musées? Jusqu'à 1937, 80% des médicaments étaient en base de cannabis. Ça fait réfléchir quand même. Donc, si vous voulez faire un saut à Bâle, vous verrez, il y a un musée sur les anciennes pharmacies. Génial, quelle bonne idée. Merci, merci. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou quelque chose? Alors, dans ce cas, sinon, voilà, je vous souhaite une très bonne nuit, une nuit paisible, remplie de l'amour. Même si vous êtes là tout seul, aimez vous-même inconditionnellement. OK? Aimez la vie, aimez les autres humains, même si vous trouvez que les autres sont idiots. Vous êtes aussi idiot, je suis idiot. Nous sommes une personne qui est parfaite sur cette terre. OK? Je ne suis pas parfait. Il faut aimer véritable l'amour. Quand on arrive à accepter l'autre tel qu'ils sont, sans les juger. Voilà. Donc voilà, on aime les autres. Donc, et quand vous allez dans cette énergie de l'amour, vous allez voir, selon vous, quel type de personnage vous allez attirer dans votre vie et dans votre business. Les gens qui ont du cœur, qui sont dans la même optique, vous voyez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu aussi une vidéo dingue, je vais vous publier ça. C'était une expérience physique. Ils ont pris des milliers de billes avec, je crois, 10-12 couleurs différentes. Pas 2, 3, 4, mais plein de couleurs. Et c'était dans une grosse bolle,
parfaitement mélangé. Et là, ils ont lâché tout, comme le loterie. Vous voyez que ça tombe. Tout a été lâché et il a des tubes. Et chaque tube correspondait à une fréquence. Ah oui, et chaque bille portait une couleur et une couleur qui a été portée à une fréquence. Une couleur a été attribuée à une fréquence. Par exemple, couleur jaune, je dis une bêtise, 100 Hertz, d'autres bleus, 200 Hertz, oui, comme ça. Donc, chaque bille, chaque couleur a attribué une fréquence. Tout tombé avec une rapidité exceptionnelle. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces billes se sont, comment je dirais, auto-sélectionnées eux-mêmes. Donc, tous les jaunes qui sont allés dans les tubes jaunes, tous les bleus dans les tubes bleus, l'autre rose dans les roses. Tu as vu ça? C'est dingue. Donc, ça se passe avec une bille qui n'ont pas de conscience, mais qui ont une fréquence. Alors, imaginez-vous, comme nous les humains, que nous avons une conscience. Alors, imaginez comment on peut attirer des types de gens qui correspondent. Donc, si vous voulez que votre équipe sera un gens formidable, rempli d'amour, alors, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, c'est vous, il faut que vous deveniez cette personne. On est d'accord? Sinon, c'est loi du physique, ce n'est pas possible autrement. Donc, c'est pour ça que j'ai noté les caractéristiques qui vous êtes, comment vous voyez comme futur leader, mais qui a déjà, oui, j'ai oublié de dire, noté dans la présente, que je suis, pas je serai, je suis, toujours dans les présents. Je suis tel et tel leader, mon équipe est, pas mon équipe sera, mon équipe est composée des gens comme ça, des qualités qui vous correspondent. Et vous allez voir, et vous travaillez sur vous-même pour devenir cette personne que vous voulez être, et vous allez attirer des gens comme vous êtes. C'est loi physique. OK, je pense que c'est assez parlé parce que sinon on est reparti pour encore longtemps. Alors, je vous souhaite une très bonne nuit, avec beaucoup d'amour. Bonne soirée. Et envoyez l'amour pour l'humanité. Cette humanité a besoin de la paix enfin. OK, sortez de cette crise qui s'en passe. On peut faire ça avec des gens comme nous sommes. OK, parce qu'on se met ensemble et on a notre énergie. On envoie. Alors, merci les amis. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. Tout Bonne nuit, Caroline. je vais publier, si vous voulez, publiquement, pourquoi pas, ou dans Oui. le groupe fermé, comme ça, pour regarder les autres. Allez, publiquement, comme ça, d'autres personnes voient qu'on ne parle pas juste de business chez nous, mais il y a d'autres choses qui se passent aussi. Hein. Ouais. Plein Ciao. d'amour à vous. À bientôt. Ciao, ciao.